Boker Tov, Daf Pe Zayin. Hein? Nous sommes Daf Pe Vav, Hamoud Bet, 2 lignes avant la fin, Mamash du Hamoud, Tashma. On avait vu une différence lorsqu'une personne employée, il faisait appel au service de quelqu'un et il lui disait, ou dans une vente, pas dans un poêle, pardon, dans une vente, il a dit différence, il a dit je te vends 30 séim pour 30 slaim, ce qui est équivalent à 1 CA pour 1 CELA, et là, à chaque fois qu'il lui verse, qu'il lui donne 1 CA, s'il a fait kinyan, ou il fait une globale. 30 séim pour 30 slaim, c'est un lot. Tant qu'il n'a pas versé, il ne lui a pas donné le dernier CA, il peut reprendre, il peut annuler la vente, c'est un lot. Alors sur ça, Agmara, elle va poser une question. Tashma socher et apoel asot imo la goren. Imaginez-vous qu'on est dans le mois de Nissan, le goren, le temps du goren, n'est-ce pas Miko, c'est quand? C'est en Sivan. Le temps du goren, c'est en Sivan. Imagine, d'accord? Où on engrange. Lui, en Nissan, il voit l'employé. Le mois de Nissan, il voit l'employé, il dit voilà, je vais t'embaucher pour le mois de Yar, Sivan, pas pour maintenant, pour dans un mois, 2 mois. Ayom, Bedinar. Combien je suis payé pour à la journée? Tu es payé 1 dinar. Alors que le travail, il vaut plus. Vela Goren, il a fait cela. S'il avait embauché au moment du Goren, le prix il aurait été 1 cela, plus que 1 dinar. Mais puisqu'il lui donne l'argent en avance, donc il lui dit, il fait une remise. Vous connaissez ce, d'accord? Tu payes maintenant, c'est temps. Tu payes plus tard, c'est temps. Plus tard? Non. Elle nous dit, assur les notes et meno. Tu n'as pas le droit de profiter de son travail. C'est ribit. Ribit? C'est comme si que pendant cette période, tu l'as pressé cet argent. Et lui, il te rend quoi? Pas l'équivalent, il te rend plus. Il te rend l'équivalent de 1 cela. Tu lui prêtes 1 dinar, il te rend l'équivalent en main-d'œuvre de quoi? De 1 cela. Assur les notes et meno avalim sraro meayom bedinar layom bela goren yafe cela. Moutar. S'il embauche à partir de maintenant, il peut lui faire le prix qu'il veut. Il commence à travailler à partir de maintenant. C'est pas l'argent, il n'est pas une alva, il lui paye à partir de maintenant. Il peut lui convenir avec lui le prix qu'il décide, même si c'est moins que le prix. Mais un travail continu. Il n'y a pas eu de alva. Alors c'est interdit. Quand j'ai besoin de toi, je t'appelle. Et maintenant, combien il lui paye? Non, il lui paye le prix de 1 dinar, comme il a dit. 1 dinar moins? Non, il lui paye maintenant? Ou il lui paye après? Il lui donne maintenant l'argent? Pourquoi il accepte l'autre d'être payé moins cher? Parce que tu m'as payé maintenant l'argent, Habibi. Tu ne peux pas savoir comment tu m'as aidé. Ah là là, maintenant on est avant les fêtes, les courses, etc. Toda Rabba, merci beaucoup de m'avoir payé maintenant. Ce que tu veux, je te fais après les fêtes, ce que tu veux comme travail. Demande-moi ce que tu veux, je te fais. Habibi. Ribit ou pas? Paul Naref ou pas? Omer Dagmara, avalim sraro meayom medina layom la goren yafe cela mutarvi salkadatar kor beshloshim. Maintenant on revient à ce qu'on a dit hier. Pourquoi on a ramené ça? On a vu hier qu'il y avait une différence entre quand il lui a dit kor beshloshim sela besela beshloshim sea besela ani mocher lecha. D'accord? S'il lui a dit kor beshloshim sea besela ani mocher lecha rishon kana. On a vu que la transaction, chaque CA, elle lui est acquise. Pourquoi? Parce qu'il a détaillé. Ça veut dire que si, à la fin, il ne prend pas l'objet, pourquoi il le prendra? Parce qu'il lui vend l'objet, là, non? Il a acquis au fur et à mesure. D'accord, mais c'est le blé. Donc, s'il arrête en plein milieu... Dans quel cas? Il a dit quoi? Il a détaillé ou il n'a pas détaillé? Jour par jour. S'il a De quoi tu parles? Et nous? Devant la vie. Beau chaud.
d'accord ou pas? Ve'isar kadatar korbi shloshim sea besela ani mocher lecha rishon kana achenami kama mivtzak pasek. Là aussi, dans le cas de Vasur le not emenu, là aussi, dans le cas où il a embauché de manière continue, considère chaque jour comme une transaction, comme un contrat à part entière, d'accord? Et donc le jour où il arrivera le Goren, d'accord? Ça, on ne voit pas ça comme un seul et même travail. On voit. S'arrêter ou non? Ça veut dire que si l'autre, ils ont prévu 30 et 30 et il est arrivé à 15. Donc lui, il a acquis ses 15 et il peut s'arrêter, il ne peut pas continuer. Il a détaillé ou il n'a pas détaillé? Il a détaillé. Oui, il peut s'arrêter là quand il veut. Donc ça aussi, Donc là, le fait qu'il peut s'arrêter, donc ça prouve que ce n'est pas lié. Et donc si ce n'est pas lié, c'est assourd. Donc s'il a intelligence, c'est d'accord, mais c'est... Il s'arrête juste avant le Goren et il y a beaucoup de travail pendant le Goren parce qu'il est payé plus. Oui, mais il a donné l'argent avant. Tout l'argent, Il lui a tout donné. il ne va pas donner au Non, justement, il lui a tout donné, malgré le fait qu'il lui a tout donné au départ, d'accord, puisque c'est un travail continu, c'est moutard. Mais comment c'est continu? On vient de dire que quand on détaille, c'est comme si on s'arrêtait à chaque fois. On m'a dit Midinar, layom et la gorée, il a fait cela, moutard. Amay vea agar natar lihu. Voilà, ça s'appelle agar natar. C'est quoi agar natar? Hein? Non, le coût du temps. Prorata temporis. Prorata temporis. C'est quoi? C'est le coût du temps. Le temps. L'argent. The time. Amar Rava vetisbera zalzoule besrirut miasir. Rava dit, c'est quoi ton problème? Il n'a pas le droit de faire un prix, de baisser sa srirut. Je veux être loué, d'accord? Je veux louer mes services à temps. C'est quoi le problème? Il veut faire moins cher. On n'a pas le droit d'être mezalzed dans son salaire. Moi je veux payer moins cher. Maïshena reisha ou maïshena sefa. Reisha delo ka'avid ba'ade me'ashta. Mirze ki agar natarli. Seifa de ka'avid ba'ade me'ashta. Lo mirze ki agar natarli. Elle m'a dit, tu as raison, c'est pas un vrai ribit, mamage. Ça ressemble à du ribit. D'accord? Il a le droit de baisser le prix. Je veux tant. D'accord? Ça ressemble à du ribit. Ce n'est pas du ribit. D'accord? Parce qu'il a le droit de dire je veux faire moins cher. Il ne dit pas. C'est une anacha. Le poël. Mais simplement, lorsque il travaille de manière continue, on considère qu'il a fait une anacha sur son travail. S'il n'a pas commencé à travailler, il a reçu l'argent et il travaille dans 1 mois, dans 2 mois plus tard. Donc ça s'appelle quoi? Une alva. Ça ressemble à du ribit parce que tu ne travailles pas, tu reçois de l'argent. Ça s'appelle une alva. Matnitin. On commence une nouvelle Mishnah. Dans les 30 jours à venir, même si tu ne payes pas, n'importe quel moment je t'appelle, tu viens, ça aurait été bon par là, comme ça ou pas? Besoin de toi maintenant, dans 1 heure. Encore une fois, il lui paye en avance? Oui. Non, c'est assaut. Payer en avance, assaut. Ah pardon, Mechila, tu as raison, Mechila. Veimaya mechubar bakarka vetalash kol shehu kana. On a vu dans la Mishnah que si il a vendu. Tu as 2 lignes pour faire le café au lait. Tu veux un verre d'eau? Non, ça va, merci. Veimaya mechubar bakarka vetalash kol shehu kana. On a dit que si jamais il lui a vendu du lin, il lui a dit, c'est mechubar la karka, il lui a dit arrache une brindille. Pas talouche, mais non, quand c'est mechubar, il lui dit fais kinyan, comment? En en l'avant eu. La Gemara, elle ne comprend pas. Mishum de talash kol shiu kana. Il a enlevé une brindille, ça y est, il a fait kinyan. Amar Rav Sheshet acha b'maskinan da amar le lech yape lecha karka kol shiu. Ukne kol ma she'aleha. Yape kera. Lorsque tu enlèves une branche, c'est comme si tu faisais kinyan chazaka. Tu embellis la terre. Tu rends la terre apte à être d'accord, à être utilisée, qu'on peut labourer, etc. Donc quand il a enlevé il a fait chazaka de la terre, et donc la terre lui appartient,
Automatiquement, si la terre lui appartient, il a le droit, tout ce qui est dessus, il a le droit. Matnitin. Allez, viens. Nouvelle Mishnah. Amocher yain veshemen lechavero. Il a vendu du vin ou de l'huile. Un liquide. Veukru o sheuzlu. Le prix, il a changé. Ou il a augmenté, ou il a baissé. Maintenant, c'est le mot qui suit. Pas la ligne, le mot. Le mot. D'accord? En fait, il a lu, il voulait juste vous faire intervenir. D'accord? Alors, c'est ça dépend de quoi? Est-ce qu'il y a eu kinyan ou il n'y a pas eu kinyan? Est-ce qu'on peut se rétracter ou pas? Tout dépend, est-ce qu'il y a eu kinyan ou il n'y a pas eu kinyan? Imachelo nitmalet amida la mocher. Tant que le keli, le récipient n'a pas été rempli, c'est encore entre les mains du mocher. Le vendeur, il peut se rétracter. Ça, c'est encore au mocher. Ça n'appartient pas à l'acheteur. Mishenit malet amida. À partir du moment où il a fini de verser, voilà Monsieur Ben Soussan, la lokéar. Ça maintenant appartient au lokéar. On est d'accord qu'on ne parle pas quand il a vendu du shemen ou du naïd. La personne, elle n'a pas encore le shemen, elle n'a que le champ, et elle doit travailler Non. les olives, travailler... Non, on parle d'un vendeur, on parle d'une épicerie, il lui a vendu de l'huile, il lui verse. Non, on n'est pas sur plan. Ah, comment on fait? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ribit? Oui, il y a un gros problème de ribit, Rabotai. Oui, à acheter sur plan, Rabotai, s'il n'y a pas de Eteriska, déménager. Non, c'est un gros problème. Oui, quand on achète sur plan, il faut demander Eteriska. C'est nouveau, ça. C'est vrai, non ou pas? Oui, bien sûr. Ça, on est en plein dans ribit. Tu verses de l'argent, t'as rien, Habibi. Hein? Ça marche pas, l'inflation, c'est du ribit, en général, sauf dans certains cas. Bref, Veimaya Sarsour Benem, ok. Sa question, c'est sur la compte. Il lui répond parce que sinon, elle va dire que c'est. Comment un acompte? Un acompte, c'est interdit ou c'est pas interdit? À la compte. Je le mets à la banque, je profite. Non, il lui donne un acompte et quoi? Il a rien donné en plus. Parce qu'il a donné un acompte. Non, l'acompte, simplement une preuve de sérieux. L'acompte, c'est pas une alva, c'est une preuve de sérieux. Après, je t'inquiète, on reparle. Omed Agmara. Donc, il y a le vendeur et l'acheteur. D'accord? Il achète de l'huile. On a dit ça dépend s'il a fini de verser ou il n'a pas encore fini de verser. Veimaya Sarsour Benehem. Si il y avait un Sarsour, c'est un métaver. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui achète du grossiste et il vend. D'accord? Un métaver. D'accord? Nishbera Achavit. Donc il est parti acheter le fût. D'accord? Moi je vais voir le métaver. Je lui dis, monsieur métaver, tu as du vin à me vendre? T'inquiète pas. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes le sec? Tu aimes là? T'inquiète pas, ce soir je t'en amène. Hop, il va aller chez un tel et il va acheter du vin et il lui ramène. Entre-temps, Nishbera Achavit. C'est qui? Nishbera la Sarsour. C'est lui le fautif. Rabbi, je t'ai rien acheté. C'est pas un chaliard, un Sarsour. C'est son métier. Si moi je l'avais envoyé chaliard, d'accord? Il dit tu as? Oui, t'inquiète pas, ce soir je t'amène. Le chavit, elle s'est cassée. Qui est-ce qui paye les pots cassés? Le Sarsour, Habibi. Qu'est-ce que tu veux? Il veut pas venir. Alors, regarde, tu m'as demandé, tiens, ton vin. Quoi, ton vin? Ok, c'est clair ou pas? Vechayav la'atif lo shalosh tipin. Lorsque le vendeur, d'accord, il a disons, une bouteille de 1 litre d'huile. D'accord? Il n'avait pas comment il faisait. Il versait dans le kéli, il venait l'acheteur. Il dit voilà, bonjour, vous pouvez me verser de l'huile. D'accord? Combien de temps il doit attendre comme ça qu'il y a toujours sur les parois, il reste sur les parois. Combien de temps il doit attendre comme ça
le vendeur. Combien de temps? Non, non, monsieur, il reste encore sur les parois. Ça dépend du prix. Vechayav la'ativ lo shalosh tipin. 3 gouttes. 1, 2, 3. Maintenant, laisse-moi tranquille. Rentre chez toi. Une fois que ça tombe plus, 1, 2, 3. 3 gouttes. Même ça continue à tomber. 3 gouttes. Après. Et là, 3 gouttes seulement. Irkina ou mitzat. Si après il a remis droite la bouteille, d'accord? Et il y a Mamash qui voit que. Est-ce qu'il doit rappeler le client, monsieur? C'est à lui. Non. Arrêt et ou shel mocher. C'est au mocher. On va voir dans la Gemara pourquoi. Ça appartient au mocher. Ve'achen vani. Ça c'est pour le grossiste. Le détaillant. Et no chayav le'atif. Le'atif. Shalosh tipin. Détaillant, j'ai pas le temps, Habibi. Hop, allez, laisse-moi tranquille, il y a d'autres clients. Ça. On aurait pensé le contraire. Pourquoi? Il achète des quantités, donc 3 gouttes pour lui, c'est insignifiant. Non, là, c'est plus une question de temps. Le Khenvani, il y a des clients, si à chaque client, il lui fait attendre 3 temps, 3 gouttes. Le grossiste, il n'y a pas beaucoup, c'est pas de. Il vend des plus grandes quantités. D'accord? Il lui vend par exemple pas 1 litre, il lui vend 100 litres. D'accord? Il vend 100 litres au Khenvani. Khenvani, il vend à 100 personnes 1 litre. Lui, le grossiste, il a vendu 100 litres au Khenvani. 100 litres, il lui fait les 3 gouttes. Il n'y a pas la queue qui attend. Mais par contre, là, chez le Khenvani, d'accord? Hein, Hubert? C'est clair ou pas? Il n'y a aucun problème. Rabbi Yehuda Omer, Erev Shabbat imchashira pato. Le Khenvani, il est patour. Si c'est Erev Shabbat, on est à l'approche de Shabbat, t'es patour des 3 gouttes. Donc, comment on doit lui donner les 3 gouttes? C'est l'Ochayav, on avait dit. Ouais, déjà, donc le Khenvani. Alors, l'Agmara va expliquer, puisque vous posez déjà la question, je dis l'Agmara va expliquer la question. Est-ce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il veut dire Erev Shabbat? Il est plus mahmir que Tanakama. Tanakama, il a dit le Khenvani, il n'a rien besoin. Le grossiste, il a besoin les 3 gouttes. Le grossiste, il doit attendre 3 gouttes, pas le Khenvani. Rabbi Yehuda, il te dit, il n'y a pas besoin, Erev Shabbat. Quoi, il n'y a pas besoin? Le grossiste ou le Khenvani? D'après Tanakama. Et après Rabbi Yehuda, il dit Shabbat, il n'y a pas besoin. Qui? Le Khenvani, mais le reste de la semaine, il y aura besoin même le Khenvani? Ou non, le grossiste, il n'a pas besoin, Erev Shabbat. Il va pas vendre maintenant. Donc ça veut dire qu'il est marqué, parce que le reste de la semaine, il est obligé d'attendre. Le reste de la semaine, sauf Erev Shabbat. Le Khenvani. Ou je vais dire que ça part du cas du grossiste. On a dit que le grossiste, il doit laisser 3 gouttes. Et là, il dit Rabbi Yehuda, je suis Mekel. Erev Shabbat, grossiste. Alors, t'as pas besoin des 3 gouttes. Ok? On verra la Gemara. On va mettre la Gemara. Hamida Deman. J'attendais cette question, mais vous ne l'avez pas posée. Laquelle? Vas-y. La mesure, c'est quoi? C'est à qui? De qui elle est? On a dit que quoi? Dans la Mishnah, on a dit qu'il y avait un homme qui vendait Réhouven, il vendait à Shimon de l'huile ou du vin. Il a versé. Oui. Maintenant, on a dit quoi dans la Mishnah? Ça dépend. Si jamais il a fini de verser, ça appartient à l'acheteur. Il n'a pas encore fini de verser, c'est encore au vendeur. Comme ça, on a dit. Mais attends. De quel kéli on parle? C'est le kéli de qui? Il est mamida delokearsi, c'est le récipient de l'acheteur. Achelo nitmalet mida la mocher, mida delokeari. Pourquoi tu dis s'il n'a pas fini? Tout ce qui est rentré dans mon kéli, c'est à moi. Alors pourquoi tu dis que le mocher, il peut se rétracter et reprendre tant qu'il n'a pas fini de verser? Dès qu'il a versé dans mon kéli, c'est à moi. Si là, tu lui demandes 1 litre, d'huile. Il lui a demandé 5 litres. Voilà, il lui demandait 5 litres. Maintenant, il a versé 3. Il sera concrétisé là, au bout des 5 litres. Mais c'est mon kéli, ça y est, j'ai fait Kinyan. C'est dans mon kéli, c'est à moi. Ve'ela mida de mocher. Non, on va dire peut-être c'est la mida. Normalement, comment ça se passe? Il y a celui qui vend et celui qui achète. Et entre les deux, donc il y a celui qui va passer. Mais il ne va pas passer directement, il va passer par Il verse. Le vendeur, il verse dans le kéli. Il verse dans un kéli intermédiaire. Après, il verse dans Non, il verse. On parle d'un cas où il verse dans un kéli où il y a les graduations là-bas. chez l'autre.
Alors, à qui il appartient ce Kéli-là? Obligatoirement à l'acheteur. On va voir, on va voir. La Gemara dit si ça appartient à l'acheteur, je comprends pas pourquoi jusqu'à la fin, c'est encore au vendeur, au fur et à mesure. Et là quoi? Et là ça appartient au vendeur. Je comprends pas pourquoi à la fin il devient propriétaire. Il n'a pas fait encore Meshira. C'est pas une acquisition complète. Tant qu'il n'a pas fait Meshira, c'est pas à lui. Alors comment ça marche? Amar Abila, Bemidat Sarsour. Le Kéli appartient à un Sarsour. Il y a un Sarsour, il leur dit un métavers. Sarsour, c'est un métavers. C'est comment on appelle un agent un agent intermédiaire. Hein? D'accord? Il leur prête le Kéli gradué. Et il leur dit au vendeur, il dit le Kéli, je te le prête, il est à toi, tant que tu n'as pas fini de verser. Dès que tu as fini de verser, il appartient au l'acheteur. Le sarsour leur prête aux deux. Mais il leur dit comme ça, le sarsour, il prête au vendeur et à l'acheteur ce Kéli gradué. Il a un Kéli gradué qui prête au vendeur et à l'acheteur. Il lui dit, voilà, vous voulez faire comme il n'y a pas de problème, je vous prête. À qui tu le prêtes? Au vendeur ou à l'acheteur? Au vendeur, tant qu'il n'a pas fini. Dès qu'il a fini, je le prête à l'acheteur pour qu'il puisse ramener l'huile chez lui à la maison. Dans la Seifa, on a parlé du sarsour. On a parlé d'un mashmak dans la Reisha. Il n'apparaît pas le sarsour. D'accord? Au Matagmara, Reisha mida belo sarsour. Seifa be sarsour atzmo. Tu as raison. Dans la Reisha, c'est que le Kéli du sarsour qui apparaît. Dans la Seifa, c'est le sarsour lui-même qui apparaît. Ah oui, d'accord. Donc il y a toujours ce Kéli. Ce Kéli, c'est le Kéli à qui? Au sarsour. Il n'est pas présent, le sarsour. Non, dans la Reisha, non. Non, à la fin, oui. Il leur prête simplement, il leur a prêté. Dans la Seifa, c'est lui qui fait le... Les transactions. Cet appareil de mesure, il doit être chez le vendeur. C'est lui qui vend son huile. Oui, mais des fois, il n'a pas. Désolé, il s'est cassé ou pas. Il appelle le sarsour aussi, il en a. Prête-moi. Irkina ou mitzatarehu shel mocher. On a dit que s'il a redressé le Kéli et Bassov, ça, tout ce qu'il y avait sur les parois, ça a descendu et il y a maintenant au bout. À qui ça appartient? Au vendeur. Qui salik Rabbi Elazar ashkeche les Zéhiré. Lorsque Rabbi Elazar il arrivait en Eretz Israël, il a rencontré Zéhiré. Amar le mi kan tana de atneye rav midot. Est-ce qu'il y en a un qui connaît des braïtot, des mishnayot qu'il a entendu de Rav sur les midot? D'accord? Les lois des mesures, poids-mesure. Arveye Rav Yitzhak bar Avdimi. On dit oui. Regarde là-bas, au Beth Midrash, il y a un qui s'appelle Rav Yitzhak bar Avdimi. Va le questionner. Amar le maïka kashialach. Bonjour, tu t'appelles comment Rav Yitzhak bar Avdimi? Voilà, j'ai une question. Il dit, c'est quoi ta question? Ditnan irkina ou mitzat arehu shel mocher. On a vu dans la Mishnah que si jamais il avait quoi? Il a retourné le Kéli et il a commencé à tout ce qu'il y avait sur les parois à redescendre. Ça a venu à qui? Au vendeur, n'est-ce pas? Ve'atnan, voilà pourtant enseigné dans ma Masechet Trumot, irkina ou mitza arezo truma. Quelqu'un qui a une bouteille, un Kéli avec dedans de l'huile de Trouma. D'accord? Il a donné ça au Cohen. Voilà, monsieur Cohen, de l'huile. Il a retourné le paquet. Ce qui est retombé dans le fond, c'est aussi de la Trouma. Ah, botaï. Je vous dis la question qu'il a posée. Non, vous donnez la réponse qu'il va dire. Arezo Trouma. Amar le haït marala marabi abaou. Mishum Yehush Be'alim Naguba. C'est différent. Trouma, c'est Trouma. Nekuda, on ne discute pas. Là, c'est Mishum Yehush Be'alim. Pourquoi c'est au Mocher? Parce que le propriétaire, il ne va pas attendre ici. Combien de temps il va attendre le temps qu'il a vidé? Moi, c'est la même chose pour le vin de la Shvit.
obligé de terminer jusqu'à la dernière. Oui, parce que comme c'est comme Trouma, Voilà. c'est juif. Mais là, quand il s'agit d'une transaction, d'accord, il peut être mochel. D'accord, c'est à moi, mais je suis mafkir, je suis pour toi. Je ne vais pas attendre 3 heures maintenant que tout le... Et même comme ça, jamais c'est... Hein? Combien de temps ça met l'huile? Hubert, l'huile, quand tu mets comme ça, pour que ça... Combien? Tu peux remplir un candela. Combien de temps? Tu laisses une heure. 1 heure. Va le dire à l'autre, attends 1 heure chez le Renvani, chez le grossiste. Sur le pain. Hein? Science physique, la densité. Va donc mettre la densité. Non, c'est la masse relative. PV, Ça y est, t'arrives à prof de physique maintenant. Non, viscovité, c'est bien. Viscosité. Viscosité, c'est pas Si tu es devenu prof de physique, tu n'es pas expert comptable. D'ailleurs, on n'a jamais vu sa carte avant la gamme. Allez, c'est parti. Oui, et l'huile, c'est 0,8. Ok. Omer et ta Mishnah. Non, pardon, va à Renvani. Maintenant, c'est les Tout à l'heure, on a fait une différence entre vanille, grossiste et machin. Dans les grands commerces, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Non, là, ce que vous dites. Pour les 3 gouttes, là? On a vu dans le commerce, j'avais ma copie, j'ai acheté. Oui. Finalement, on a fait une différence dans le commerce. Ça dépend si c'est un grossiste. Oui. Oui. Non, mais on a dit que le grossiste, il peut attendre 3 gouttes. Mais après les 3 gouttes, il n'y a pas de différence entre le grossiste et le Renvani. Après les 3 gouttes, d'après tout le monde, ça appartient au vendeur. Pourquoi ça appartient au vendeur? C'est à moi. C'est à moi, c'est vrai que c'est à toi. Mais alors tu veux attendre? Tu veux attendre? Dis-moi, tu veux attendre? Il a dit Hubert, ça prend 1 heure pour descendre. Ça veut dire s'il veut attendre 1 heure, il peut attendre. Non, peut-être que c'est comme ça, Derech HaOlam. Derech HaOlam, ils ne sont pas makpidim. Vachenvani no chayav la'ati vechule. Il va y aller la fameuse question qu'on a dit. Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, Reisha Kae, ou le Kula, ou Dilma, Aseifa Kae, ou le Khumra. Rabbi Yehuda, il a dit, Erev Shabbat, il n'y a pas besoin de léatif. C'est quoi léatif? de se dépêcher. Tif, d'attendre les gouttes. Il n'y a pas besoin d'attendre. C'est quand? Léatif. Tipa. Les actifs là-bas. Dégoûté, d'accord? Expert comptable, prof de sciences physiques, maintenant prof de français. Tashma. Voilà, Tashma. Detanya Rabbi Yehuda Omer, Erev Shabbat imchashecha. Erev Shabbat imchashecha, chenvani patour, mipene shechenvani tarud. On a une braïta meforeshet que quoi qui dit que Erev Shabbat imchashecha, il parle du chenvani. Chenvani patour, mipene shechenvani tarud. Chenvani, il est préoccupé, Erev Shabbat, il y a beaucoup de choses à faire, il est patour. Ça veut dire que Rabbi Yehuda en réalité il est mahmir. Ça veut dire que il dit qu'en général, le Chenvani, il lui aussi doit attendre les 3 gouttes. Lui aussi, il doit les hâtifs. Il doit, mais Erev Shabbat, on lui fait une anacha au Chenvani. Pas au grossiste. Au Chenvani, parce que c'est Erev Shabbat. Il y a beaucoup de clients. On lui dit aux gens, celui qui vient ici Erev Shabbat, c'est... Erev Shabbat, il y a du monde, etc. Soyez indulgents, n'attendez pas les 3 gouttes. D'accord? Non, ça y est. C'est ce qu'ils font. Des fois, il y en a qui font. La poste, des fois, ils livrent des choses dans des magasins. Une fois, je devais livrer quelque chose dans un magasin. J'étais dans un magasin, il dit voilà, j'ai quelque chose pour moi. Maintenant, il n'y avait personne dans le magasin. Le vendeur, presque, il dormait, c'était vendredi, il dormait. Il me dit ah oui, vous avez quelque chose, c'est 10 shekels. Je dis pourquoi 10 shekels? Il me dit non, c'est vendredi, c'est un jour où il y a de l'influence. Je dis quelle influence? Influence, 10 shekels. Stam, parce que vendredi, 10 shekels. Ok? Stam. Vendredi, non, pourquoi? Un salarié, un vendredi, il gagne plus. Ah ouais? Ah ouais, c'est sûr. Oui. Tu vas dans les banques, tu travailles le vendredi matin, il gagne une journée de vacances. Bah bon? Ma fille comme ça, elle travaille vendredi matin, il gagne une journée de vacances. Ah, vendredi, c'est comme ça. Vendredi matin. Bon, d'accord, peut-être pour l'employé, mais un gars qui a une... Il est indépendant, lui. Indépendant. Rien, il n'y avait rien dans le magasin. Je l'ai réveillé, peut-être parce que c'est la sieste du vendredi. C'est pour ça qu'il fait du réveil. Matnitin. Allez,
Asholeach et beno, très intéressant maintenant ce cas-là. Asholeach et beno etzel chenvani ou pundion beyado. Alors là, il envoie son fils chez le chenvani, va m'acheter, hein, comment il appelle avec la cruche là, le petit. Ah oui, le potiron. Ah, Non, mais quel Le pot de. ouais, voilà, c'est. Potolé. Non, mais son nom, hein. Pierrette. Voilà. Pierrette et le potolet. Voilà. Ah oui, Pierrette, voilà. Et il envoie son fils acheter du lait, acheter de l'huile, d'accord, à l'épicerie. Il lui donne un poudion. Il lui dit voilà mon fils, tiens, va acheter. Ou madad lo beisar, shemen, venatan lo et aïsar. Et donc le vendeur, il lui a calculé, il lui a mis, voilà, tu veux 1 litre, c'est pas un poudion, c'est la moitié, c'est 1 issar. Et il lui a donné la monnaie, il lui a rempli la bouteille avec de l'huile, de l'eau, d'accord, de l'huile. Maintenant l'enfant, il arrive chez lui, shavar et atzluchid, veibel et aïsar. Il arrive à la maison, il dit, où il arrive en pleurs l'enfant. Où est l'huile? Je l'ai cassé. Où est l'argent? Je l'ai perdu. C'est-à-dire, en vérité, Walt Disney n'a rien inventé. Chenvani chayav. Il appelle le Chenvani, il dit, je suis désolé, mais mon fils, il a cassé la cruche, il a perdu l'argent, tu me rends l'huile, la cruche et l'argent. Tu sors pas, Hubert. Waouh, Hubert. Tu sors pas, Hubert. Il faut le dire, là, c'est vraiment qu'il faut. Chayav. On va voir pourquoi. Parce qu'il lui a mal emballé le truc, c'est tout. Non, on va voir. Rabbi Yehuda Poter, Rabbi Yehuda, il dit, il n'est pas tout. Shalmenat Ken Shlacho. C'est le père, c'est lui qui a pris la responsabilité. C'est lui qui a envoyé son fils. Il est responsable de. On ne va pas donner un enfant. Ou Modim Chachamim les Rabbi Yehuda. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda que le Chenvani il est pas tout. Bisman Chatzlochit Beyad Atinok. Ou Madad Chenvani le Torah chez Chenvani pas tout. Si l'enfant il est arrivé avec la cruche et là il lui a versé dans la cruche, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que le Chenvani il est pas tout. D'accord? Maintenant on va expliquer bien le cas. On va expliquer c'est quoi le cas de la Reisha, quelle différence avec le cas de la Seifa. Dans la Reisha, majement on parle qu'il n'est pas venu avec la cruche. C'est le oui, c'est le commerçant qui a fourni la cruche. Non, dans la Seifa, il avait. Il a envoyé avec l'argent dans la main. Et écrit entre parenthèses sous podium. L'argent, c'est l'argent. Il est venu qu'avec l'argent. Dans la Reisha, il est venu qu'avec l'argent. Et là, il y a Machloket Rabbi Yehuda et Chachamim. Qui est-ce qui est responsable? Dans la Seifa, il est venu avec l'argent et une cruche. Il est venu avec le kit. Voilà. Et dans ce cas-là, tout le monde est pas tout et tout le monde est d'accord que le Chenvani, il est pas tout. Il y a fait meod, Rabotai. Gemara. Bishlama beisar veshemen. Je comprends pourquoi il y a une machloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il est chayav de la monnaie et de l'huile? La Gemara a dit, je ne comprends pas pourquoi il est chayav sur la cruche. Des Rabbanan savre leodou et chadré, Rabbi Yehuda savar les chadour et les chadré. C'est quoi leur machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Vous avez dit, je ne comprends pas Chachamim. Pourquoi il est Chenvani? Parce que d'après Chachamim, lorsque une personne envoie un enfant acheter de l'huile avec de l'argent, sa seule kavana, c'est de l'avertir, tiens, mon père, il veut que tu lui livres. D'accord? Quand il vient, l'enfant, il dit, mon père m'a demandé d'acheter ça. Ça veut dire quoi? D'acheter? Prends-le, ça veut dire livre-lui. Jamais tu mets entre les mains d'un enfant une cruche avec de l'huile. Rachamim, il dit donc, le fait qu'il n'a pas voulu envoyer le livreur, il a envoyé l'enfant, il est responsable. Ça, c'est qui? C'est Rachamim. Rabbi Yehuda, il dit non, quand tu envoies un enfant, ça veut dire donne à l'enfant. C'est ça leur marloquette. Que veut dire quand on envoie un enfant acheter une plaquette d'œufs? Ça veut dire donner à l'enfant ou ça veut dire envoyer le livreur? À l'époque, ils avaient un livreur avec au magasin. Voilà. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? On peut entendre une marloquette. D'accord? D'accord? Tu envoies un bonjour, mon père il m'a demandé d'envoyer une plaquette d'œufs. Tiens, un enfant de 3 ans. C'est l'équivalent du téléphone, cet enfant.
Voilà. Livre-moi. Léo Doué. D'accord? Léo Doué, il vient simplement pour informer. Tiens, l'argent, voilà. C'est bit aussi. Omer Dagmara. Et là, Shavar Tzluchit Aveda Midati. La Gemara comprend que l'enfant, il est venu avec la cruche. Si le père, il a envoyé l'enfant avec la cruche, pourquoi tu veux rendre responsable le vendeur? Le père, le fait qu'il a envoyé la cruche, c'est lui qui s'est... D'accord? C'est comme si que... Déjà, tu avais abandonné ta cruche. Un enfant, tu l'envoies avec une cruche, il est capable de la casser. Donc pourquoi on le rend chayav, le vendeur, on le rend chayav sur la cruche? Si un enfant il part en voiture, à la voiture de son père, il n'a pas le permis, et l'autre il lui met de l'essence pour qu'il roule. Ça ne marche pas, ça commence pas l'histoire. Le vendeur, il a une responsabilité. Non, mais de quoi? Il ne veut pas mettre. Il sait que le bonhomme, il n'a pas le date pour tenir une plaque d'œuf ou une cruche. Mais ça veut dire qu'il a déjà été fait yéhouch de la cruche. Le père, il a donné entre les mains. Donc, je ne vais pas être chayav quelque chose que toi-même, tu l'as, oui? Ok. De quoi on parle ici? L'enfant, il est venu avec la cruche. Le père, c'est un vendeur de cruche. Et il est venu proposer au vendeur, mon père, il veut savoir ce que tu veux lui acheter. Attends, il a peut-être envoyé l'enfant. Attends, il a envoyé pour deux choses, enfant. Pour acheter de l'huile et pour vendre la cruche. Ou que gon shenetala chenvani amenat levakra. Le chenvani, il a pris la cruche pour l'examiner. Est-ce qu'il a fait kinyan ou il n'a pas fait kinyan? Ou que des Shmuel, la marque Shmuel anotel kli mina uman almenat levakro venenas beyado chayav. Lorsque il a pris le keli pour l'examiner, pour voir ce qui me convient ou pas, et il lui est tombé des mains, même si c'est honnête, il est chayav. Parce qu'à partir du moment où tu l'as pris, tu as fait kinyan. Ça, c'est Shmuel. On dit qu'il a la kavana de l'acheter. Les Madé Shmuel Tanaï, apparemment, est-ce qu'on va dire que la marloquette entre Khamim et Rabbi Yehuda, ils sont en désaccord sur ce qu'a dit Shmuel? Et là, Rabba ve Rav Yosef d'Amre Tarvayou. Acha bechanvani, mocher tzluchiyot askina. Non, l'enfant, il est venu, comme on a expliqué au début, sans la cruche dans la Reisha. Qui est-ce qui fournit la cruche? Le vendeur. Ve'azdar Rabbi Yehuda l'etame, ve'Rabbanan l'etamayou. Et chacun, il l'a selon sa kavana. Pourquoi Chachamim disent qu'il est chayav? Parce que jamais tu aurais dû lui donner la cruche, l'huile et la monnaie. Tu aurais dû simplement envoyer ton livreur. Et Rabbi Yehuda, il dit non. Le fait qu'il a envoyé l'enfant, c'est pour qu'il récupère Iachi et Maseifa. Alors il dit récupère le tout. Iachi et Maseifa. Modim Rachamim le Rabbi Yehuda bizman chatzlochit be'ad atinok. Ou madad renvani le Torah sherenvani pato. Ve'amat le odoué chadré. La Gemara nous dit pourquoi dans le cas... On reste sur cette question-là, après la Gemara. Pourquoi, dans le cas où l'enfant il arrive avec la cruche, pourquoi, d'après tout le monde, il est pas tour? Toi, tu viens de me dire quoi? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que d'après Chachamim, il est simplement envoyé l'enfant pour prévenir ce qu'il veut. D'accord? Il aurait dû lui donner la cruche. D'accord? Il dit, ok, j'ai compris. Rentre chez toi, je livre à ton père. Pourquoi, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il est pas tout? Si tu dis d'après Chachamim que quoi? Qu'est-ce qu'on a dit d'après Chachamim? Que lorsqu'un père il envoie son fils, c'est simplement pour... Lui, il mettre dedans et l'envoyer chez lui à son tour. Alors, pourquoi maintenant qu'il est venu avec une cruche, ça y est, renvoie-le avec la cruche? Non, envoie ton livreur. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.